Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans Ça t'en parle. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux, c'est le sujet du mauvais œil. On en entend parler au sein de notre famille, sur les réseaux sociaux, entre amis. Je sais que quand on était plus jeune, adolescent, c'était un sujet qui fascinait beaucoup, il y avait beaucoup d'interrogations autour de ça, au point où certaines personnes se sont mis à adopter certains comportements, comme je vous dis certains comportements, en fait je crois qu'il y a deux types de comportements. Il y a ceux qui vont décider d'utiliser certains outils qui ne sont pas autorisés en islam pour s'en protéger, donc tout ce qui est talisman et tout ce qui va avec, qu'Allah nous en protège, et ceux qui vont adopter des comportements où tu dis juste mais en fait la personne elle délire, là, elle est dans une peur excessive. C'est pas juste ne pas montrer ses réussites ou cacher certains projets, c'est vraiment, moi j'ai vu des gens, je vous promets, nier parfois leur réussite ou faire une sorte de méthode inverse. Au lieu de parler des bonnes choses qui leur arrivent, ils vont parler uniquement des mauvaises choses. Ils ont l'impression que en parlant de plein de trucs négatifs qui existent ou qui n'existent pas dans leur vie, ça va repousser le mauvais œil. Et donc c'est dommage de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui justement tombent dans ces comportements-là et ces peurs excessives, parce qu'en fait c'est contre-productif, étant donné que l'islam, alhamdoulilah, nous a apporté des solutions simples et efficaces pour s'en protéger. Avant d'aller plus loin, c'est important de parler du fait que le mauvais œil existe, d'accord? Et c'est pas juste en mode ça existe dans plusieurs cultures, etc. Parce que c'est le cas. Le mauvais œil, aujourd'hui on appelle ça l'ain en arabe, il y en a qui appellent ça nazar, il y en a qui... je crois même qu'en Italie on appelle ça malocchio. Il y a plein de cultures dans le monde où le mauvais œil existe et les gens cherchent à s'en protéger. Et l'islam est arrivé en confirmant que oui, ça existe. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit le mauvais œil est une vérité. Un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc à une époque d'ailleurs, l'époque de la Jahiliya, où les gens font de la sorcellerie, où les gens cherchent à se protéger de tout et de n'importe quoi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé en disant que oui, ça existe, le mauvais œil existe, mais, alhamdulillah, on a des solutions pour s'en protéger. Des solutions qui sont simples, halal et surtout efficaces. Et ça permet aussi de comment dire, de faire comprendre aux gens que, en effet, ça existe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni, qui sont des fois musulmans, mais qui sont dans le déni, qui sont en mode non, ça n'existe pas, il n'y a que les fous qui croient à ça, comment est-ce que quelqu'un peut te porter l'œil, enfin... Il y a beaucoup de gens qui sont en mode non, ça n'existe pas, mais l'islam nous prouve que ça existe. Voilà. Donc en tant que musulman, on croit à son existence. Et le mauvais œil, c'est important d'avoir ça en tête, hein. Le mauvais œil peut venir de tout le monde. D'accord, c'est pas juste les gens qui ont l'air un peu jaloux, méchants ou je sais pas quoi. Certes, une personne qui est jalouse peut te porter l'œil, mais des fois ça arrive aussi qu'une personne qui est juste admirative en fait puisse te porter l'œil aussi. Et donc du coup c'est pour ça que c'est recommandé de quand on voit quelque chose qui nous plaît, quand on voit quelque chose de beau, quand on est sur le point de faire un compliment, toujours utiliser ces deux formules-là, Masha'Allah ou Allahumma barik. Parce que Masha'Allah et Allahumma barik, ça te permet aussi de purifier ton intention sur le moment. Quand tu vois quelque chose de beau, on reste humain. Des fois, on voit quelque chose de beau qui nous plaît. Peut-être qu'on le veut pour nous. Peut-être qu'on peut être un peu jaloux, etc. Des fois, les intentions peuvent ne pas être très sincères. Et donc, le fait de dire Masha'Allah ou Allahumma barik, ça nettoie un petit peu ton intention. Et puis surtout, en fait, tu es là en train de demander à Allah de préserver, de protéger cette bénédiction, cette chose que tu vois. Et cette chose que tu vois qui te plaît, c'est Allah qui a décidé de la donner à telle personne. Donc ça, c'est important à garder. Toujours dire Masha'Allah ou Allahumma barik. Et je vous dis ça, mais il faut que ça devienne aussi une habitude chez nous, hein. C'est-à-dire que toi-même, quand tu vois quelque chose qui te plaît, tu le dis. Et quand la personne te fait un compliment et qu'elle ne dit pas Masha'Allah ou Allahumma barik, surtout si la personne elle est musulmane, hein, logique, tu lui dis, ouais, dis Allahumma barik s'il te plaît. Voilà, faudrait normaliser ça, je pense. C'est important. Donc je vous dis ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un équilibre à garder. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le mauvais œil comme excuse pour leurs échecs. Vous savez, il y a beaucoup de gens autour de nous, et ça c'est un truc qui se fait tellement chez les Maghrébins.
moi, je suis désolée, ça me fatigue. Jusqu'à ça m'a fatiguée dans ma voix, là. Il y a trop de gens qui ont cette mauvaise habitude de justifier leurs échecs, de justifier tout ce qui ne marche pas dans leur vie par le mauvais œil. Tu as passé un examen, tu ne l'as pas réussi, c'est le mauvais œil. Tu avais tel projet, le projet n'a pas pris, n'a pas fonctionné, c'est le mauvais œil. Tu t'es cassé la jambe, c'est le mauvais œil. Tu devais passer le permis, tu l'as raté, c'est le mauvais œil. Et moi, c'est un truc avec lequel j'ai grandi et qui me plombe d'une manière, parce que des fois, je suis en mode, mais c'est quoi le rapport? Vous savez, moi, ça m'arrive des fois de m'emporter un peu, de refouler beaucoup de mes émotions, et donc du coup, il y a des fois où je pète un câble, en fait, où je me mets à pleurer, où je m'emporte un petit peu, et des fois, on me dit, ouais, non, en arabe, on me dit, darbouk bil'ain, genre, darbouk bil'ain, c'est on t'a frappé, mais genre pas frappé, c'est genre, l'œil t'est tombé dessus. Et des fois, je suis en mode, mais non, c'est quoi le rapport avec le mauvais œil là? C'est juste que je suis humaine, que j'ai besoin de pleurer un bon coup, que j'ai besoin de dire aussi ce que je ressens, et ça n'a rien à voir avec le mauvais œil, parce que des fois, ça pourrait expliquer le fait que tu t'emportes, que tu te mettes en colère, c'est qu'attention, on t'a porté l'œil. Non, des fois, il n'y a aucun rapport. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne, mais de l'autre côté, comme je vous ai dit, beaucoup de gens, en fait, se dédouanent tout simplement de leur responsabilité vis-à-vis de certains échecs en disant c'est le mauvais œil, on m'a porté le mauvais œil, ça n'a pas marché, c'est à cause des gens. Et ça, je pense qu'il faut vraiment y faire attention et il faut pas que ça devienne une habitude, parce que si tu as tout le temps ce truc-là de te dire c'est les autres, c'est pas moi, tu vas jamais réussir à travailler sur tes faiblesses, tu vas jamais réussir à travailler sur ce qui ne va pas pour pouvoir mieux avancer. Si c'est tout le temps la faute des autres, comment est-ce que tu vas avancer? Donc ne jamais prendre cette habitude-là de se dire si ça fonctionne pas dans ma vie, c'est les gens. Si je rate ça, c'est les gens. Non, peut-être que si cet examen-là, si t'as pas réussi à le valider, c'est peut-être parce que t'avais pas assez révisé. C'est peut-être parce que tu étais censé le passer un an après. C'est peut-être parce que tu t'es pas donné comme il le fallait. C'est peut-être parce que tu n'étais pas concentré. L'islam reste une religion très rationnelle, donc des fois c'est important de ne pas prendre tout et n'importe quoi pour excuser nos failles, nos faiblesses, nos échecs, nos défauts, etc. Des fois c'est juste que non, j'ai pas assez bossé, j'ai pas assez travaillé. Et surtout faire passer le mot, je pense, notre génération ça va, hein, mais faire passer le mot aux plus anciens, genre la génération de nos parents, de nos grands-parents, leur faire comprendre que des fois ça n'a absolument rien à voir avec les autres. Donc, beaucoup de blabla, mais on va en venir à la problématique de cet épisode. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger du mauvais œil? La première protection à mettre en place, ça va être de renforcer déjà notre relation avec Allah. Et le point le plus important, ça va être les invocations. Ne pas oublier les invocations avant de sortir le matin. Toujours dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu mets le pied dehors, n'oublie pas de le dire. Ça va vraiment te protéger toute ta journée des mauvaises choses qui peuvent t'arriver. Que ce soit des épreuves, que ce soit des personnes qui te veulent du mal, que ce soit du mauvais œil, etc. Donc, demander la protection à Allah matin et soir. Ensuite, on va forcément avoir Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, c'est pas juste la ayah la plus longue dans Surat al-Baqarah, c'est une ayah qui est très très puissante en termes de protection. Et normaliser le fait de la réciter plusieurs fois dans la journée. Déjà, essayer de la réciter après chaque prière. On dit qu'une personne qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, ce qui la sépare du paradis, c'est la mort. Donc quand tu récites Ayat al-Kursi après chaque prière, tu sais que si tu meurs juste après, les portes du paradis sont totalement ouvertes pour toi. C'est une ayah qui apporte beaucoup de protection. Donc dans les moments, ou pas juste dans les moments, mais dans les moments où tu sens que tu te sens un peu faible, tu sens qu'il peut y avoir un peu de mauvais œil autour de toi, etc. N'hésite pas à la réciter, mais vraiment genre juste prendre cette habitude-là de la dire tout le temps, même le matin quand tu es sur le point de sortir. Tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, et tu rajoutes Ayat al-Kursi. Et je vous jure que moi je faisais ça à un moment de ma vie, quand je bossais, quand j'étais en alternance. Je faisais ça quand je sortais le matin. Et en fait, je pense que je me rendais pas compte. Et là, vraiment, en faisant cet épisode-là, je me rends compte. Mais j'avais, je pense, une baraka dans la journée, une protection dans la journée. Zéro souci, zéro problème. Mes journées se passaient très bien au travail. Je rentrais du taf safe.
J'y allais, il se passait rien, tout était tranquille, tout était bien. Et je pense que vraiment, des fois, on se rend pas compte, on s'en rend compte bien après. Donc, n'hésitez pas à le faire. Genre vraiment, si vous avez besoin de protection dans votre journée, faites-le et le kursi le matin. C'est simple, c'est rapide et il n'y a pas mieux pour vous protéger. Ensuite, on va avoir quelques sourates, donc les sourates protectrices. D'accord. Les sourates protectrices, c'est quoi? C'est sourates al-Ikhlas, al-Falaq et al-Nas. Ça, c'est recommandé de les réciter assez régulièrement et on peut même se les réciter soi-même en ruqya en fait. Donc Fatiha, Ikhlas, Falaq, An-Nas, le nombre de fois que tu veux. La ruqya aussi, c'est important dans le mauvais œil parce qu'en fait, c'est comme si tu te faisais un auto-nettoyage. Tu peux le faire tout seul d'ailleurs. Prendre une bouteille d'eau en ayant tes ablutions, réciter toi-même dans la bouteille d'eau ces sourates et boire. Voilà, ça te fait ce qu'on appelle le mamarqi. De l'eau où tu as récité du Coran. Si t'as pas envie de le faire dans de l'eau, tu peux le faire pour toi-même. Juste réciter ces sourates-là de temps en temps. C'est comme si tu te nettoyais en fait du mauvais œil et que Allah te protégeait davantage en fait. Donc voilà, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Je pense que on minimise beaucoup la protection que ces sourates-là peuvent apporter dans notre vie. Et il faudrait que ça devienne une habitude justement de les réciter plus régulièrement et pas juste dans la prière. Il y a un autre point qui est important aussi, c'est les ablutions. Vous savez, les ablutions, c'est pas juste ce que tu fais avant d'aller prier pour être propre et présentable devant Allah. En fait, les ablutions, ça te permet vraiment de te protéger. C'est comme s'il y avait une barrière entre toi et le monde invisible avec les ablutions. Donc c'est important aussi de, quand tu sors de chez toi, fais en sorte d'avoir tes ablutions sur toi. Pas juste en termes de comment dire, en mode ouais c'est pratique si j'ai envie de prier ou quoi. Juste avoir les ablutions sur soi. Quand tu sors dehors. Parce que vraiment, c'est une réelle protection. Pas juste pour le mauvais œil, mais également, par exemple, pour la sorcellerie. Donc, les ablutions, en tout cas, quand tu peux, bien évidemment, c'est une protection en plus qu'on ne doit pas négliger. Et bien évidemment, à l'ère des réseaux sociaux, ça va être important d'être un petit peu intelligent et de chercher à se préserver, à ne pas tout partager avec les autres. Alors, il y a la vraie vie, il y a les réseaux sociaux, moi je vous parle des réseaux, mais c'est pareil pour votre vie en général, quoi. Ne pas chercher à tout partager avec les gens. Des fois, gardez un petit peu les choses qui vous sont importantes et que vous sentez qu'il y a une vraie bénédiction. Chérir en tout cas voilà, toutes les bénédictions que Allah peut apporter dans votre vie, chercher à les protéger, pas tomber dans ce truc-là de peur excessive, mais en tout cas se dire voilà, je préfère protéger ça parce que c'est cher à mes yeux, c'est important, je le garde pour moi et je remercie Allah de ce qu'il m'a accordé. Pareil sur les réseaux sociaux, faire en sorte de ne pas tout montrer. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous on est inondés, submergés, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, de contenu où les gens montrent absolument toute leur vie dans tous les détails. Tu vois leur routine, leurs enfants, leur travail, leur maison, nanani, nanana, qu'on doit forcément faire la même chose. Surtout qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu. Et c'est pas parce que on tombe H24 sur le contenu des gens, on voit toute leur vie qu'on doit forcément faire comme eux. Donc mettre une petite limite, préserver ce qui est important à nos yeux, encore une fois pas tomber dans cette peur excessive, mais voilà, préserver ce qui est important pour nous parce que vous savez, les gens ils vont toujours regarder avec le manque. Qu'est-ce que ça veut dire regarder avec le manque? Toi, t'es pas concentré sur ce que tu as déjà, t'es concentré sur ce qui te manque. Si tu cherches à te marier, tu vas forcément voir le mariage tout le temps chez les autres. Si tu cherches à, je sais pas, genre créer un business, et tu vas voir les gens autour de toi qui créent leur business de manière hyper simple, hyper facile. Ce qui te manque, ce que tu veux actuellement, tu vas le voir chez les gens. Et parce que les gens, ils sont H24 concentrés sur ce qui leur manque, bah des fois ils peuvent voilà, avoir soit de mauvaises intentions, ou même si tu as des bonnes intentions, porter l'œil aux autres. Donc c'est important de ne pas prendre pour acquis toutes les bénédictions que Allah nous donne, de tout le temps être dans la gratitude, tout le temps le remercier, d'accord, pour ce qu'il nous donne. Alhamdulillah, merci Allah pour toutes les bénédictions que tu as apportées dans ma vie. Et mettre cette limite avec les réseaux sociaux ou juste dans la vraie vie en fait pour pouvoir préserver ce que tu as. Maintenant,
je pense que c'est à nous de jauger, c'est à nous d'adopter le bon comportement. T'es pas dans l'obligation d'annoncer chaque bonne nouvelle qui te tombe dessus, mais en revanche, t'es pas dans l'obligation non plus de mentir quand on te pose une question. Maintenant, je pense que on est intelligent, on sait qui nous veut du bien et qui nous veut du mal, et des fois il y a certaines personnes qui vont chercher à poser des questions, et tu le sais, ils sont pas dans cette démarche-là parce qu'ils sont curieux, ils ont juste envie de savoir où est-ce que tu en es dans ta vie pour pouvoir ensuite eux se comparer à toi ou juste partager l'information avec tout le monde. Et c'est vrai, c'est quelque chose de réel et c'est pour ça que c'est important, et même le prophète Mohammed sallam l'a dit, quand on est sur le point de construire un projet, un business, quelque chose, ne parle pas tant que rien n'est fait. Ne parle pas tant que rien n'est fait. N'annonce pas tant que les choses ne sont pas faites. Quand ce sera fait, quand tout sera ok, là tu pourras partager l'information. Parce que les gens, on va pas se mentir, il y en a c'est des envieux, il y en a bref, c'est des gens, ils ont des intentions, je préfère même pas en parler. Et plus tu grandis, plus tu t'en rends compte en fait, plus tu prends de l'âge, plus tu te rends compte que les gens autour de toi ne sont pas tous n'ont pas tous des bonnes intentions. Et c'est pour ça que moi j'aime trop l'islam, j'aime trop notre religion parce que elle nous apprend en fait le comportement à adopter, elle nous apprend à agir en société, à qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu ne dis pas, qu'est-ce que tu gardes pour toi, à filtrer tout simplement ta vie privée, ne pas la mélanger et ne pas l'étaler comme ça dehors et que tout le monde et n'importe qui t'écoute, tombe dessus et va chercher à ruiner ce que tu as de bien. Donc en vrai, c'est un bon rappel par rapport aux autres, mais encore une fois, je terminerai toujours sur ce point-là hein, qui est important, c'est nous-mêmes en fait, comme je l'ai dit, toujours dire Masha'Allah, Allahumma barik, essayer de purifier ses intentions, purifier son cœur, ne pas voir tout le temps les choses positives chez les gens, ne pas oublier que les gens qui nous entourent eux aussi en fait des fois ils ont des phases où c'est pas simple pour eux, c'est pas facile, où il y a eu des mauvaises nouvelles, il y a eu des mauvaises choses dans leur vie. Vraiment essayer de ne pas tomber dans ce truc là de comparaison, de se dire que de toute façon les gens ils ont tout le temps ce qu'ils veulent et moi j'ai pas ce que je veux, parce qu'en fait c'est ça qui va faire qu'on peut basculer et devenir des personnes qui sont tout le temps dans l'envie, dans la jalousie, ce serait contre-productif, on n'a pas envie de devenir comme ça, donc qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous protège du mauvais œil, qu'il fasse de nous des personnes avec de bonnes intentions, des personnes qui cherchent toujours le bien chez les autres en fait, et qu'on soit toujours dans la gratitude par rapport à nos propres bénédictions. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Si je devais résumer en quelques phrases, faites toujours vos invocations le matin et le soir. Accrochez-vous au Qur'an, Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah. Préservez-vous comme vous le pouvez, tout en ne tombant pas dans une peur excessive, d'accord ? Et puis surtout, se méfier en fait des soi-disant protections qui passent par des superstitions, des objets, les charlatans qui vous font payer, enfin bref. C'est encore très actuel hein, au XXIe siècle, toutes ces croyances. Donc qu'Allah nous protège et qui nous éloigne de tout ça, qui nous protège du mauvais œil. Et voilà, je crois que c'est la meilleure doua sur laquelle je pouvais terminer cet épisode-là. Justement, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me rejoindre sur les réseaux, c'est Safia.podcast sur TikTok et Instagram. Me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.